À Clessouilly, l'imprimerie Fécom était menacée de liquidation judiciaire. Grâce notamment à l'intervention du député-maire Yves Albarello, l'activité du site a pu se poursuivre. La commune s'est en effet portée caution pour un emprunt d'1 million d'euros, indispensable à de nouveaux investissements. Un soutien qui a permis à l'entreprise de se moderniser et de se positionner sur le marché des imprimés à forte valeur ajoutée, comme la découpe, la personnalisation ou la dépose d'étiquettes. Bien évidemment, elle avait un avenir à une seule condition, c'est qu'elle puisse se diversifier sur le marché. Si on sort des sentiers battus et qu'on va se diriger sur des niches à forte valeur ajoutée, on a la possibilité de rendre cette entreprise plus profitable, comme on dit. Et donc, cette entreprise a un besoin croissant de formation, puisque l'outil de travail a été profondément transformé et que le personnel qui n'était pas habitué à cette transformation a besoin de formation. Et donc j'ai mobilisé et sensibilisé les services de l'État pour que nous puissions obtenir des crédits de formation afin de satisfaire à la demande. Des crédits formation. C'est bien ce qu'a sollicité le député-maire auprès du préfet de Seine-et-Marne. Car si l'intervention d'Yves Albarello a permis de sauver 38 emplois, le personnel a besoin maintenant d'être formé face à la modernisation de leur outil de travail. Un personnel heureux de ce second souffle que connaît le site. Le préfet était surpris, d'abord d'une part de retrouver cet outil de travail, de trouver des ouvriers mais complètement acquis à la cause de leur entreprise, amoureux de leur entreprise, amoureux de leur métier, qui se disent même on leur a rendu leur fierté en évitant la disparition de l'entreprise et surtout en leur donnant la possibilité de redécouvrir un nouveau métier. Et c'est la raison pour laquelle il faut impérativement aujourd'hui que le message soit entendu par le préfet et qu'il arrive à nous donner des crédits d'heures de formation et des financements pour que l'outil soit pérennisé dans le temps. Une chose est sûre, le message auprès du préfet est bel et bien passé. Une aide supplémentaire qui permet désormais à l'entreprise FMS d'aborder l'avenir plus sereinement.